un storytelling bien construit dans un portfolio sur une série sur Babel, bah, c'est super chouette. Ça. Mais tu vois, rien que l'idée de construire le truc, c'est une espèce d'extension artistique et le résultat est aussi artistique. Mais, ça, ok, mais surtout de manière plus opportuniste, c'est des machins qui servent à communiquer, c'est du contenu différenciant. Et en plus, il y a des effets d'attente, il y a une histoire que tu racontes. Donc on t'attend, donc tu maintiens en haleine entre guillemets, hein, il y a des guillemets partout. Mais c'est un moyen aussi de fidéliser, tu vois. Je trouve, hein. Alors après, elle te dit sur le blog, dans les réseaux sociaux, pendant une expo, si elle est thématique, tu peux raconter tout ça. Il y a plein de choses à faire. Parce que je vois déjà des artistes en expo qui a déjà des textes ou des poèmes, etc., qui sont rattachés à une œuvre et c'est vachement intéressant. Et quand tu vois sur un mur, je l'ai vu récemment dans une expo, sur une fille qui faisait de l'aquarelle et puis des monotypes aux encres et puis le machin bleu là, le proto, cyanotype. Et donc à un moment c'était un super univers et tu avais envie de dire mais raconte une histoire quoi. Après raconte-nous un cheminement là-dedans. Tu sais, il manque pas grand-chose pour en faire une belle histoire. Il y avait déjà une belle étape de franchie. Donc ça peut servir à ça aussi, scénographie. C'est en fait une scénographie de la série. Hein, une mise en scène, scénographie d'une série. On scénographie, les conservateurs de musées scénographie, je ne sais pas comment on dit, construisent des scénographies de musées ou d'expos, hein, et ben vous pouvez le faire vous-même pour vous. Ça peut être un super outil pour le faire vous-même.